Europe 1. L'affaire du meurtre de Philippine a pris un nouveau tournant aujourd'hui avec cet après-midi l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide et viol, vol et escroquerie en état de récidive légale à l'encontre de son meurtrier présumé. Les autorités judiciaires françaises vont adresser une demande d'extradition aux autorités suisses afin de se voir remettre l'intéressé le plus rapidement possible. Voilà ce qu'on apprend après le lourd passé pénal du meurtrier présumé qu'Europe 1 vous délivrait ici même hier soir. On vous a révélé ce matin et tout au long de cette journée le cheminement, le parcours pénal exact de Taha Walida, ce Marocain de 22 ans qui, si les choses avaient été faites différemment au sein de l'administration judiciaire, serait depuis 3 semaines aux mains des autorités de son pays et Philippines possiblement en vie. Ce soir, nouvelle information Europe 1 d'importance sur les défaillances de ce dossier. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous vous êtes procuré l'ordonnance de rejet de la 4e demande de prolongation en centre de rétention signée par la juge des libertés et de la détention. Oui, ce document, c'est la motivation écrite de la juge des libertés et de la détention qui justifie la libération de Taha Walida. On apprend plusieurs choses. D'abord, à l'audience, la préfecture de Lyon n'a pas réussi à apporter la preuve qu'elle serait en mesure de l'expulser d'ici 15 jours car il lui manque le laissez-passer consulaire du Maroc. La juge souligne que Taha Walida n'a aucun document d'identité, que même sa nationalité n'est pas établie à ce jour. Elle semble vouloir, dans un premier temps, le garder en détention au CRA de Metz. Elle écrit noir sur blanc que, compte tenu de l'absence de logement ou d'insertion sociale, il n'est pas à exclure que ce clandestin puisse constituer une menace à l'ordre public. Il y a, souligne-t-elle, un risque de réitération de faits délictueux en raison de son passé judiciaire. Je vous le rappelle, condamné à 7 ans de prison pour viol. Pourtant, malgré ce constat, la juge conclut que les conditions légales ne sont pas remplies pour prolonger sa rétention parce qu'il n'y a rien à dire sur son comportement depuis ces 15 derniers jours passés en rétention. Elle s'appuie évidemment sur les dispositions en vigueur et relâche donc cet homme de 22 ans. On est le 3 septembre 2024, il est 9h56. Quelques heures plus tard, le Marocain sort du CRA de Metz et s'évapore dans la nature. Merci William Molinier de ces précisions. Les obsèques de Philippine auront lieu ce vendredi à midi à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Inhumation à partir de 14h30 au cimetière de Montigny-le-Bretonneux.